Potam, Tessie et Tim et Tam vivent sur un îlot entre la jungle et les étoiles. Un vrai bonheur qui s'appelle Barbotam. Petit Potam, Tessie et Tim et Tam sont les enfants de ma Potam et Papotam. C'est normal, ça se passe à Barbotam. Potam et grand-papa Potam vivent dans cette île près de ma Potam et Papotam. C'est royal d'être en famille à Barbotam. Une bonne étoile veille sur Barbotam. Barbotam. À première vue. Oh, il pèse une tonne, ces pots. Oh là, t'as de quoi repeindre tout le village. Ah, ne crois pas ça. Il y en a juste assez pour la maison de Grandpa. Les peintres vont bientôt être là. J'espère qu'on pourra les aider. Je crains fort que non, les garçons. Vous oubliez que vous avez école aujourd'hui. Oh! Et après, j'ai besoin que vous me rendiez un petit service. Maman! On doit aller à la pêche. Vous irez un autre jour, voilà tout. Pa et moi, nous emmenons Grand-Ma et Grand-Pa en ville pendant qu'on repeint leur maison. Nous en profiterons pour faire réparer le fauteuil de Grand-Pa, qui en a bien besoin. Alors, si jamais cela prenait plus de temps que prévu, j'aimerais que vous soyez à la maison pour veiller sur Tessie et Petit Potam. De babysitting? Pas question! Et quand nous rentrerons, nous repartirons tous faire un grand pique-nique. Je compte sur vous, alors ne me décevez pas. Un pique-nique! Oh, je préfère la pêche! Voyons, Tam, ça n'est pas trop te demander. Bah, j'y pense. Pourquoi Petit Potam et Tessie ne sont pas là pour nous aider à décharger les pots de peinture? Ce n'est pas non plus trop leur demander. C'est juste, mais Tessie a dû aller à sa leçon de flûte ce matin. Et Petit Potam? Il a une leçon de lecture avec Grandpa. Regarde, il pourra toujours l'attendre, sa leçon de lecture. C'est moi qui ai les lunettes de Grandpa. Ça ne m'étonne pas que tu aimes tellement ton fauteuil, Grandpa. Il est drôlement confortable. Pardon? Oh oui. J'ai choisi ce livre-là aujourd'hui. Où est-ce que j'ai pu les mettre? Je suis sûr que je les avais à la main tout à l'heure. C'est sur les voitures de collection. En tout cas, elles ne sont pas dans la maison. Qu'est-ce que tu cherches, Grandpa? Mes lunettes, je n'arrive pas à les retrouver. Je vais t'aider à les chercher. On voit trouble avec ça. Je me demande comment Grandpa fait pour voir. Bah, il peut pas, justement, puisque c'est nous qui les avons. Je regrette, Petit Potam. On va être obligé de remettre ta leçon à un autre jour. Comme tu voudras, Grandpa. Je sais ce qu'on peut faire à la place. On va aller voir Stanley. Stanley? Oui, un ami qui a des problèmes. Il a aussi une très mauvaise vue. Et il est incapable de trouver à manger. Alors je lui apporte sa nourriture. Tu veux lui donner? Ah oui, avec plaisir, Grandpa. Tu vas voir, il adore ça. Tu vois, il ne se dirige qu'à l'odeur. C'est drôle. Petit Potam, c'est l'heure de partir à l'école. Je te présente Stanley. Il voit pas très bien. Oh, salut Stanley. Allez-y, sinon vous serez en retard. Salut Stanley. Au revoir, Grandpa. À tout à l'heure. Allez, Tam, c'est pas le moment de traîner. C'est à cause des pots de peinture, je suis fatiguée. Eux, ils ont la pêche. Bon, pas étonnant. Alors, Petit Potam, c'était bien ta leçon de lecture avec Grandpa ce matin? On n'a pas pu la faire. Il avait perdu ses lunettes. Oh, quel dommage. Ne les écoute pas, Petit Potam, ils te font enrager. Non, non, non. Posez-le ici. Oh, faites attention au vase. Et enroulez bien le tapis. Grandpa, tu veux bien trouver une caisse pour mes livres? Prêt? Oh, je n'ai pas fini de ranger. Ça n'a pas d'importance, Grandpa. Les peintres s'occuperont de tout. Elle a raison, chérie. Et plus vite nous partirons, plus vite nous serons rentrés.
Il ne faut pas tarder si nous ne voulons pas rater le bateau à vapeur. On va prendre le bateau à vapeur. Ça fait une éternité que je ne suis pas monté dedans. Je croyais qu'il n'existait plus. C'est ce fauteuil-là qu'il faut réparer, Grandpa? Absolument. Prends-en bien soin, s'il te plaît. J'y tiens beaucoup et je ne retrouverai plus jamais le même. Ne t'en fais pas, tout le monde est prêt? Allons-y! Petit Potam, j'ai eu une super idée pour tes leçons de lecture avec Grandpa. Regarde, j'ai emprunté ce livre à la bibliothèque. Tu oublies que Grandpa a perdu ses lunettes. Si tu me laissais finir, tu saurais que j'ai trouvé un moyen pour qu'il puisse lire sans lunettes. Il suffit de recopier les mots en gros caractères. C'est génial! Dis donc, ils ont l'air occupés. On va aller voir ce qu'ils font d'intéressant. Qu'est-ce que vous faites? Oh, on recopie un livre pour Grandpa. Si les mots sont écrits plus gros, il pourra lire sans lunettes. Oui, il ne sait jamais où elles sont. Quoi? Vous croyez qu'il va arriver à lire ce brouillon? Tu sais, avant qu'ils aient fini de tout recopier, ça va leur prendre du temps. Oui, si Ma et Pa reviennent un peu plus tard, ils ne s'en rendront même pas, quoi. Du coup, on va pouvoir aller pêcher. Et comment, frérot? C'est étrange. On va demander à Ma et Pa. On fait la course? Hé, les garçons, vous avez vu la maison de Grandpa? Tous les meubles sont recouverts de tissu. Ils sont pas là. Il faut prévenir Ma et Pa. L'ennui, c'est que eux non plus ne sont plus à la maison. Mais où est-ce qu'ils sont alors? Tu as dit que les meubles étaient tous recouverts? Ça m'étonnerait qu'ils reviennent. Qu'est-ce que tu dis, toi? Oh, Ma et Pa sont sûrement partis avec eux en nous laissant tout seuls. Tessie! Non, il ne serait jamais parti sans nous prévenir. Ah, c'est toi qui le dis. Grandpa en a peut-être eu assez d'être obligé de te donner des leçons de lecture tous les jours. Allez, viens, Tom. Regarde, on dirait les lunettes de Grandpa. Oh, c'est eux qui les avaient. Tu crois vraiment qu'ils nous ont abandonnés, toi? Mais bien sûr que non. Ils nous aiment trop pour ça. Tessie, qu'est-ce qu'il y a? Le fauteuil de Grandpa, il est plus là. Oh Tessie, cette fois je suis sûre qu'ils sont partis. Il tient tellement à ce fauteuil qu'il l'a emporté avec lui. J'espère que les enfants n'ont pas de problème. Ne t'inquiète pas, chérie. Tim et Tam sont grands maintenant. Oh, j'ai une idée. Viens m'aider, petit Potam. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, tu es très beau avec ces lunettes, hein, Tessie? Il faut toujours voir le bon côté des choses. Grandpa est parti, mais on a utilisé ses lunettes pour une bonne cause. C'est vrai, regarde Stanley voler. Il est capable de se débrouiller tout seul maintenant. C'est toujours ça, hein? Tam avait raison. C'est ma faute si Grandpa est parti. Il en a eu assez de me lire toujours des histoires. Oh, mais je suis sûre que non. Allez. Oh, regarde, Stanley est revenu. Tu entends? Quoi? C'est le sifflet du bateau à vapeur. Oh, c'est sûrement eux. Oh. Je n'aurais jamais cru ça de Tim et Tam. Cette fois, ils ont dépassé les bornes. Je suis d'accord avec toi. Faire croire que nous n'allions plus revenir, c'est méchant. Et en plus, c'est eux qui cachaient tes lunettes. Franchement, je trouve qu'ils méritent une bonne leçon. Oui, mais quoi? Nous n'avons qu'à leur rendre la monnaie de leurs pièces. Voilà.
quelle heure il peut être? Ça fait longtemps qu'on aurait dû dîner. Où est-ce qu'ils sont passés? Oh. Oh, vraiment, j'ai adoré ce pique-nique. Dommage que Tim et Tam aient raté ça. Oh, je meurs de faim. Il te reste des bonbons? Non. Il va faire nuit. Je sais. Où sont Tessie et Petit Potam? Où sont Ma et Pa? Oh, mais... Et s'il leur était arrivé quelque chose? Et si on les revoyait plus jamais? Ah, c'était idiot de penser que tu pouvais nous abandonner. Oui, tu sais très bien que je ne ferai jamais une chose pareille. Je sais que Tim et Tam ont fait quelque chose de mal. Mais il y a une chose que je comprends pas. Quoi donc? Allez, encore, je veux! Pourquoi est-ce que je suis triste qu'ils soient pas là? Parce que ce sont tes grands frères et que tu les aimes. Je suis fier de toi. Et grand-pa, si on rentrait à la maison maintenant, je crois qu'ils ont été assez punis, hein. Tu as raison. Ce pique-nique est terminé. Il est grand temps de rentrer et retrouver Tim et Tam. Si ça se trouve, ils sont partis habiter ailleurs parce qu'ils en ont assez de nos blagues. J'en sais rien, mais si jamais ils reviennent, je serai plus jamais méchant. Moi non plus. Oh, les voilà, les voilà! Coucou, les garçons! Ils ont fait du bon travail. Tu veux un coussin, grand-pa? Je te remercie, Tim. C'est très gentil. Tu seras mieux installé. Merci, Tam. Tim, Tam, c'est servi. Ouais, génial, je meurs de faim. Et tu veux nous lire quelque chose? Oh. Plus besoin de lunettes maintenant. Alors, tu es d'accord pour les donner à Stanley? Mais oui, bien sûr. J'irai en commander d'autres pour moi. Bon, je commence. Il était une fois, il y a très longtemps.